chers téléspectateurs, un peu partout dans le monde. Je suis Mbutankumbu Yankumbu. Nous sommes au siège de l'Amicale, dans l'arrondissement de Bakongo, dans la rue Alexandrie 94. Je suis dans ce plateau avec Mutanganga, qui est le secrétaire général de l'association amicale Kilongabichwa. Et je suis également avec les jeunes étudiants curieux qui ont aussi des soucis sur Mfumu-Bichwa et l'association amicale. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, l'émission va se passer sur 2 étapes. Et la première étape est basée sur les préparatifs du centenaire de l'association amicale. C'est-à-dire, depuis la création de l'association amicale le 17 juillet 1926 jusqu'au jour d'aujourd'hui, le 17 juillet 2026, l'amicale fera 100 ans d'existence. C'est un héritage très important et l'association amicale est là pour valoriser l'œuvre de Mfumu-Bichwa. Voilà pourquoi nous sommes dans ce plateau avec le secrétaire général pour nous donner ou nous informer ou vous informer, vous qui êtes partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique et aux États-Unis, comment se passent ces préparatifs. Et est-ce que l'amicale a pensé à solliciter de l'aide un peu partout ou bien envers ceux qui veulent aider cette association pour honorer cette œuvre de Mfumu-Bichwa et afin de bien réaliser cet événement du 17 juillet 2026. Pour cela, mesdames et messieurs, je vais donner la parole au secrétaire général de l'association amicale Kilongabichwa, Mutanganga, pour nous donner toutes ces informations sur les préparatifs de l'événement du 17 juillet 2026, entre parenthèses, les centenaires de l'association amicale. Mutanganga, bonjour. Bonjour. Vraiment, vous avez suivi, nous sommes également suivis partout dans le monde et les gens veulent avoir les informations sur les préparatifs du centenaire de l'association amicale le 17 juillet 2026. Vous avez la parole. Bon, comme il est de coutume chez nous, les Benakongo, on se présente à la base. Je suis Mutanganga, Yanganga Badjela, Mishimbembe Mwaningoma, que ça ne soit été amical. Mukimbangi, Fotonsuya Komidanina, que ça Djambouri, ou amical. Matata, bon, comme nous sommes tous Matata ici sur le plateau. Comme vous avez su le dire, Tata Nkumbu, les préparatifs de l'amicale concernant le centenaire, déjà je tiens à rappeler, déjà vous avez essayé d'étayer quelques détails, quelques points. L'amicale, Kilongabichwa, n'est autre que l'amicale créée par André Grenard Machua le 17 juillet 1926 à Paris, en France. Hier, elle s'appelait amicale. Aujourd'hui aussi, elle s'appelle amicale, seulement avec une connotation spirituelle. Donc, Kilongabichwa, en guise de reconnaissance du côté spirituel d'André Grenard Machua, beaucoup méconnu. Et c'est important de signifier ça aux téléspectateurs. Justement. Donc aujourd'hui, l'amicale est la même. L'amicale, celle créée par André Grenard Machua, mais avec la reconnaissance spirituelle de ce Messie, d'où la dénomination amicale Kilongabichwa. Et donc, comment nous nous préparons? Parce que depuis le 17 juillet 1926, aujourd'hui,
Sinon, au cours de cette année-ci, le 17 juillet 2026, l'amicale fera ses 100 ans d'existence, comme vous avez su le dire, et un siècle, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est très fort, très important. Un siècle, non mais ça mérite plus qu'une commémoration. Plus qu'une commémoration. Et donc, nous les amicalistes, nous nous sommes dit, non, il ne faut pas que ce soit seulement une affaire de nous, les amicalistes. Nous ouvrons donc un champ de sorte qu'il soit plus large et plus accessible à tous. Et comme nous l'avons toujours souhaité, l'amicale, c'est vrai que nous sommes là, les amicalistes, mais il ne nous appartient pas à nous. L'amicale appartient à tous ceux qui sont sympathisants à la vision d'André Guéna Matua, tous ceux qui sont adhérents même de la vision amicaliste. Et donc, nous ouvrons la presse à tous et à tout. Les préparatifs que nous avons sont d'ordre logistique. Ah ouais. Ça c'est important de signifier ça. Oui. D'ordre intellectuel, d'ordre spirituel aussi, puisqu'il y a ce côté spirituel d'André Guéna Matua qu'il faut reconnaître et rehausser aujourd'hui. Et nous avons le côté logistique. Maintenant, il s'est d'avouer que nous sommes ouverts à toute personne sympathisant sur les préparatifs d'André, et pardon, de l'amicale. De l'amicale, bien sûr. Et donc tout apport, moral, physique, intellectuel, logistique, est bienvenu. Et bienvenu. Effectivement, l'État congolais aussi en fait partie. C'est-à-dire, nous convions également l'État congolais, parce que l'amicale est la leur. Les autorités. Ça c'est intéressant. Nous parlons de l'Afrique tout entière, parce que l'amicale n'était pas seulement pour les Bénin Congo ou encore les Laïcs, comme on le prétend. Non. L'amicale d'ailleurs, quand elle a été créée, André Guéna Matua avait eu pour cofondateurs les Africains venus de tous bords, de tous les horizons en Afrique, surtout les ressortissants de l'AF, notamment l'Afrique, l'équatoriale française. Oui, effectivement, donc, il y avait également les Blancs. Il y avait également les Blancs. Donc, et l'objectif, sinon la base de l'amicale était la défense des intérêts humains. André Guéna Matua s'était levé pour lutter pour l'égalité, la liberté et le droit de l'homme sur les peuples de la terre, tout peuple terrestre, peu importe les races, peu importe les ethnies, peu importe les clans. C'était au fait ça la vision générale d'André Guéna Matua pour créer l'amicale. Il y avait donc des adhérents de toute l'Afrique, surtout l'Afrique française, si l'on peut le dire ainsi, et aussi les Blancs qui luttaient pour la cause des Noirs, parce qu'il y en a eu. Il faut, on doit se le dire. On a par exemple Antonetti, Antonetti qui était l'un des adhérents blancs, oui, le blanc, qui avait également adhéré à l'amicale. Effectivement, lui aussi, il était pour les droits des Africains. Et donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur les préparatifs. Tout le monde est convié. Ça c'est important parce que tout le monde, ne faudrait pas qu'il y ait la dissection. Effectivement, tout le monde est convié. Les spirituels, les politiciens, je dirais les intellectuels. Les intellectuels, ça c'est important. Ouais. Et tout à l'heure j'ai dit politiciens, mais moi j'aime plus parler de politique. Les politiques. Les politiques. Ceux qui sont là pour lutter pour la cause africaine, pour le bien-être de l'Afrique en particulier et du monde en général.
Donc, les préparatifs, en tout cas, de façon générale, pour le moment, nous convions tout le monde, que chacun apporte sa vision, que chacun apporte toutes sortes d'interventions de quelque nature que ce soit, mais en tout cas susceptibles à ses aptitudes, ses capacités, sa vision, ce qu'il sait dans le Namatua, ce qu'il sait de l'amical, ce qu'il peut faire pour l'amical. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mouta Nganga, le secrétaire général de l'association amicale Kilogavichua, vous avez apporté la lumière à ceux qui nous suivent maintenant sur les préparatifs. Mais j'ai une question, j'aimerais savoir, est-ce que au niveau national, vous avez à rédiger un mot concernant les invitations pour cet événement du 17 juillet 2026? Effectivement, nous avons mis en place une commission de pilotage, pour regarder toutes ces questions-là. L'objectif est d'écrire à tout le monde, de convier tout le monde, que ce soit par écrit, que ce soit à travers les médias que nous le faisons ici. Il y a déjà toute une équipe derrière qui travaille dessus, et donc d'ici là, tout le monde recevra une invite de quelque forme que ce soit. Et aujourd'hui, nous avons eu à commencer par le média pour atteindre tous les horizons. Ah ouais. Et après, nous allons écrire. Sur tous ceux qui sont à l'extérieur du pays. Effectivement. Les ambassades, les ministères, nous allons écrire à tout le monde. De sorte que tout le monde sache qu'il y a quelque chose qui se prépare et c'est à l'honneur de tout Africain, à l'honneur de tout le monde entier. Peu importe les races. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous avez bien suivi le secrétaire général de l'association amicale Kilogavichua. Il a bien expliqué les préparatifs de cet événement. Mesdames et messieurs, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, en Amérique, en Asie, nous avons des gens qui ont lutté pour notre liberté, pour notre droit et pour l'égalité. Et comme vous le savez, Fubichua, le secrétaire général, il a souligné ça. Il n'a pas seulement lutté pour les Noirs, c'est-à-dire pour les Africains, mais pour le peuple du monde. Que tu sois noir, blanc, voilà, n'importe quelle sorte de peuple. Alors, cet événement, ce n'est pas un événement petit, mais c'est un grand événement qui nécessite le soutien. Soutenons cette œuvre de Fubichua. On doit apporter le soutien à l'association amicale afin que cet événement se passe dans la joie, dans l'ambiance et en bon état. Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Et je pense que le président de l'association amicale a eu à souligner ou à bien passer le message à son secrétaire général, Moutanganga, afin d'édifier ceux qui sont à l'étranger. Vraiment, on compte sur vous, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, précisément en France et d'autres pays d'Europe, aux États-Unis et en Asie. Moutanganga, peut-être dans tout ça, dans les préparatifs, peut-être tu as eu à oublier quelque chose, parce que bon, c'est maintenant qu'il faut signifier tout ça. Merci. Bon, déjà, je n'aimerais pas rentrer en détail. J'ai peur que le champ de vision, sinon les préparatifs soient restreints. Donc nous ouvrons la brèche et pour le moment, nous disons à tout le monde que l'apport de tous est vivement souhaité et ensemble, nous allons travailler. Nous avons, je venais tout à l'heure d'évoquer que nous avons une commission de pilotage, qui travaille, mais ça ne signifie pas que d'autres personnes ne peuvent pas venir travailler ensemble avec nous. Non, nous avons mis une équipe de base qui est là, et toutefois, nous recevons d'autres personnes, enfin d'autres idées qui vont dans la logique
machouaniste, Ok, dans la je vois. logique Je vois. amicaliste. Je vois. Dans la logique amicaliste. Donc, tout le monde est convié, en tout cas c'est sans exception. Sans exception aucune. Mais je me réserve de rentrer dans les détails de peur qu'on limite la chose. Parce que l'objectif est d'ouvrir la chose de plus belle, de façon qu'elle soit plus accessible à tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en passant, j'ai souligné tout ça. J'ai dit tout à l'heure, l'émission va se passer en 2 étapes. Et la première étape, c'était pour parler des préparatifs de l'événement du 17 juillet 2026 concernant les centenaires de l'association amicale. Et le secrétaire général a tout dit. A tout dit. S'il vous plaît, l'association amicale existe. Et cet héritage ne peut pas disparaître. Les amicalistes sont là pour honorer cette œuvre de Mfumbichua et pour honorer également Mfumbichua. C'est pour dire, vous qui êtes partout dans le monde, vous avez, je pense que les numéros, quand je dis les numéros, ça veut dire il y a le numéro du président, il y a le numéro du secrétaire général, pour avoir les informations qu'il faut. Et à travers cette chaîne, vous aurez ces numéros. Donc, l'association amicale a besoin de votre soutien pour bien réaliser l'œuvre de Mfumbichua et cet événement du 17 juillet 2026. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons passer à la 2e étape de cette émission. Mesdames et messieurs, comme nous le savons, nos aïeux ont travaillé, nos aïeux ont lutté, mais nous avons aussi des générations qui arrivent, nous avons des jeunes. Et lorsque vous regardez dans cette émission, dans ce plateau, nous sommes ici avec 2 jeunes, nous sommes avec Mbuta Malonga, nous sommes aussi avec Mbuta Nganga. Et ce sont des jeunes étudiants qui sont là pour avoir les informations sur Mfumbichua et l'association amicale. Mais en un mot, ils ont des questions. Ils ont des questions qui concernent Mfumbichua et l'association amicale. Ils n'ont pas tort, ils ont raison, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens entendent parler de cette association amicale créée par Mfumbichua le 17 juillet 1926. Et les gens, beaucoup plus les jeunes, quand on parle français, on se dit je suis carré, je connais tout. Alors que tu es noir et tu as des gens qui ont lutté pour ta liberté. Voilà pourquoi ces jeunes-là sont là aujourd'hui pour poser leurs questions auprès du secrétaire général Mbuta Nganga Yanganga Badjila, et il est bien placé pour les répondre. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons commencer par Mbuta Nganga Michel, qui a, je pense que, 4 questions qu'il va poser au secrétaire général, et il aura ses réponses pour ces questions-là. Mbuta Nganga, tu as la parole. J'ai quelques questions à poser au secrétaire général. La première est celle-ci. C'est quoi l'amical en fait? C'est quoi l'amical? Merci beaucoup. Il va commencer avec cette question. D'accord, on va évoluer comme tel. Je réponds à chaque question. Ok, pour éviter que- c'est important. Déjà, de prime abord, je tiens à signaler que je suis très séduit, très séduit, très ému de voir des jeunes gens. C'est important. Et ça fait plaisir. Ça m'excite. Non, en tout cas, ça me fait déborder de joie et ça me booste en quelque sorte. Non, mais c'est un bonheur de voir des jeunes gens curieux, qui veulent connaître, qui veulent découvrir leur Messie, leur prophète, André Guéna Machua et ses œuvres. Je tiens d'abord à vous féliciter pour cela et à vous encourager aussi. Hein. Vous optez pour un bon chemin.
de reconnecter avec nos amis. Donc j'étais en train de dire que j'étais très ému de voir les jeunes chercher à se reconnecter avec l'ancestralité, l'authenticité, la quintessence, même la vraie nature de ce qu'ils sont en tant qu'Africains. Ça c'est félicitant. Maintenant pour la question qui est de savoir ce que c'est que l'amicale. L'amicale à la base c'est l'entraide, voyez-vous. Maintenant, c'est dans cette vision qu'André Grenat Machua va vouloir fonder une société de secours mutuel, hein, d'entraide, de prévoyance, voyez-vous, d'altruisme, question de venir, de subvenir aux besoins de tous ceux qui avaient adhéré à l'amicale. Maintenant, à la base, l'élément déclencheur de la vision, notamment de la création de l'amicale, c'était quoi? André Grenat Machua se lève pour défendre la cause africaine et l'équilibre des peuples à travers le monde. Et donc, tous ceux qui avaient adhéré à sa vision étaient combattus avec nous. Les colons vont opter pour une méthode où ils vont intéresser les familles à lutter pour eux, c'est-à-dire les familles vont vouloir bannir leurs parents du fait qu'ils adhéraient à l'amicale, soit il fallait les demander à arrêter de soutenir la vision machualiste, la vision amicaliste, soit ils étaient bannis de leur famille. Et donc, les quelques téméraires qui tenaient encore tête ont été bannis par leur famille. Et au fur et à mesure, la lutte prenait un choc du fait qu'il y avait eu pas mal d'adhérents, de combattants qui commençaient à se sentir lésés parce qu'ils n'avaient plus de famille. Et c'est de là que va naître l'idée de fonder une seconde famille, une famille de soutien, voyez-vous, aux amicalistes. C'est de là que l'amicale sera créée pour venir au secours, venir au soutien à ces familles. Donc c'est ça en fait qui va faire naître l'amicale. L'amicale, c'est l'entraide, c'est venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Merci beaucoup. On va continuer toujours avec Mbuta Nganga. J'espère que tu es satisfait pour la première question, la réponse qui a été donnée par le secrétaire général. Et on va enchaîner avec la question 2. La deuxième question, c'est quoi le but de l'amicale? De l'amicale. Le but de l'amicale, très bien. Le but de l'amicale était de poursuivre la mission d'André Grenat. Le but de l'amicale, c'était pour promouvoir la liberté, l'égalité et le droit de l'homme. Mettre en place l'égalité, l'équilibre à travers les peuples, à travers le monde. Que les Africains jouissent de leurs biens, de leurs richesses, que les Africains soient indépendants, qu'ils soient autonomes, de sorte qu'ils se prennent eux-mêmes en charge, religieusement, politiquement, scientifiquement. Tout comme les Asiatiques, tout comme les Européens et aussi les Américains. C'était au fait ça, la mission de façon générale. Donc le but de l'amicale était de venir en soutien de cette mission, pour que la mission ne perde pas l'élan, pour que la mission continue à aller de l'avant, continue à prospérer. C'était au fait ça, le but de l'amicale. Merci beaucoup, Mbuta Nganga. Je ne sais pas si j'ai assez dit là-dessus. Ça va satisfaire, Mbuta Nganga? On va enchaîner avec la troisième question. Et alors, qui fut Machua et pourquoi les Ngunza pris Machua? Qui fut André Grenat Machua et pourquoi aujourd'hui il est considéré comme un prophète? Il y a toujours eu une ambiguïté autour de ça. André Grenat Machua, politicien, André Grenat Machua au départ chrétien, mais par quel miracle il devient aujourd'hui le prophète, sinon le Messie des Noirs? Question très pertinente. Je vais essayer d'intervenir là-dessus de façon un peu plus lucide, plus claire. Alors, pour mieux répondre à cette question, il faut aller à la source. André Grenat Machua, à la base,
Sinon, au début de son jeune âge, chrétien. Il est baptisé à Mbamou par les pères de l'église catholique. Quelque temps après, il est consacré catéchiste. Et donc, il va servir l'église catholique comme catéchiste. Il va tellement œuvrer dans cette zone qu'il va bénéficier d'une confiance renouvelée où l'église catholique et les prêtres vont lui confier à nouveau une mission plus large, plus profonde, à travers Kindamba, Zinzam, Pamela jusqu'à Mayama, pour aller prêcher. Ils appellent ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Hein? Les chrétiens, pour eux, c'est la bonne nouvelle. Et André Guéna Machua, dans l'exercice de son apostolat, fut saisi par la spiritualité Congo, fut révélé par les ancêtres Congo. Ils vont lui dire, mais Machua, tu ne penses pas que ce que tu fais ne fait qu'abrutir les siens, les tiens? Tu ne te rends pas compte que tu es en train de désorienter les tiens? Avant que les blancs n'arrivent, comment est-ce que vous faisiez, vous? Tu as une mission. Et ta mission n'est pas celle-là. Toi, ta mission, ta destinée, c'est de venir délivrer ce peuple-là. Et non de l'enfoncer encore de plus belle dans le pétrin. Le pétrin, c'était quoi? C'était la désorientation. Notamment le christianisme, qu'il continue à pécher. Saisi par la spiritualité africaine, André Guéna Machua va finalement s'éclairer sur sa vraie mission et donc va abandonner son apostolat pour ramener les Benako dans le vrai chemin, dans l'authenticité, dans la civilisation Congo, dans l'africanisme. Et donc il faut se documenter. Il se rendra compte que ceux qui s'étaient levés avant pour lutter contre la religion catholique, sinon la colonisation spirituelle, était abrégée. C'est-à-dire qu'ils ont vu leur vie être supprimée. Ils n'ont pas pu aller un peu plus loin avec leur vocation. Et donc lui va opter pour une tactique plus pragmatique, notamment lutter d'abord pour ces terres. Et une fois qu'on aura la capacité de gérer nous-mêmes nos terres, nous-mêmes nos richesses, Le monopole, bien sûr. on pourra finalement mettre sur pied toute l'authenticité Congo, toute l'authenticité africaine. Et c'est comme ça que lui va se lever pour lutter pour nos terres, lutter pour nos matières premières, lutter pour l'autonomie, pour l'indépendance, pour la souveraineté de l'Afrique, de l'Africain, afin de ramener toutes les valeurs qui étaient les nôtres. Et donc, il fait tout ça par rapport à la vision qu'il avait reçue, par rapport à la vocation qu'il avait en lui. Mais il était spirituel. Il a fait tout ça avec sa vocation spirituelle. Car au fait, à l'époque coloniale, si tu n'as rien en toi, en termes de spiritualité, on ne peut pas d'abord te nommer catéchiste, ça c'est de 1. Et de 2, tu ne pouvais jamais tenir tête face aux colons, face aux prêtres, face à l'église catholique, protestante, face à Rome. En ce temps, ce n'est pas un simple individu qui pouvait relever un tel défi s'il n'était nullement spirituel. Déjà le fait qu'on lui confie tout un apostolat, ça prouve qu'en lui, il y avait déjà la spiritualité. Et vu l'œuvre qu'il a fait, qu'il a mise en place, prouve largement sa spiritualité. André Guéna Machua n'a pas été baptisé
dans la religion Congo, ni Ngunza, ni Bulamananga. Mais en lui, il y avait déjà cette spiritualité. Il avait ça en lui. C'était inné. C'était enfoui en lui. Il avait ça comme vocation, comme destinée. Maintenant, lors de sa disparition, déjà il va faire des merveilles, il va faire des miracles. D'ailleurs aujourd'hui, on ne sait même pas où il est enterré. Au Tchad, on entend parler d'une tombe dans le Yonamatua. Au Tchad, au Guadeloupe, Singapour, Miami. Vous voyez? Vous croyez que quelqu'un d'ordinaire peut faire preuve de telle réalité? Un seul individu qu'on accuse d'être enterré à Miami, au Congo. Ici, nous sommes en République du Congo. Le même enterré au Tchad, le même enterré au Guadeloupe, Singapour, un peu partout. Vous croyez vraiment que c'est ordinaire? Tout ça témoigne des tendus spirituels dans le Namatu. Donc, et s'il avait pu atteindre ce niveau-là, c'est parce que ce qui était en lui était plus que ce qu'il avait reçu chez les chrétiens, chez les catholiques. Donc, c'est la spiritualité Congo qui a agi en lui. Maintenant, lors de sa disparition, après sa disparition, le 13 janvier 1942, une année après, donc 1943, Tata Nzungu, à l'époque, lui aussi chrétien, il priait au Saint-Joseph, l'actuel Notre-Dame, mais il était aussi amicaliste. Et c'est lui qui va recevoir la vision comme quoi André Donat Matua Vouloussi, c'est-à-dire le sauveur, le Messie venu pour nous sauver. Déjà quand il reçoit ce message, Tata Nzungu effrayé, il avait peur de dévoiler ça aux vu et au su de tous. Et il va piquer une crise, il va tomber malade. C'est sous la crise qu'il va prendre 3 jours. Et au 3e jour, il sera ramené à la conscience pleine avec le mot à la bouche. Fondue-toi que vous qu'ici. Fondue-toi, vous ici. Et tout le monde était étonné. Comment? Fondue-toi, vous ici. Et les siens, c'est-à-dire les amicalistes, certains vont être sceptiques face à cela. Lésé, il va se retraquer, il va se retirer, il va aller dans la rue Voltaire, l'actuelle rue Nzungu, il va aller se baser là-bas, et c'est à partir de là que Tata Nzungu va revenir à la spiritualité authentique, Bulamananga, pour parler finalement d'André Donat Matua sur le volet spirituel. Et une année après encore, 1944, on a Tata Kusakana Kwambemba, lui également grand cadre de l'époque, je crois qu'il fut le premier comptable noir africain, congolais de notre époque, qui d'ailleurs était très contre les œuvres d'André Donat Matua, parce que pour lui, c'est quelqu'un qui avait occasionné la mort de plusieurs personnes. Et lui aussi, en 1944, va recevoir une vision, il va faire un singe. C'est un cheval avec des ailes qui vient le prendre, qui va le faire sillonner sur toutes les étendues nationales. Il pleuvrait abondamment ce jour-là. On lui fait visiter toutes les étendues nationales. Et après, il vient lui déposer. Il lui dit, tu me connais? Il dit non. Je suis André Donat Matua. Le gars revient à la conscience, il se réveille. C'est un songe. Et c'est ce jour-là que la spiritualité en lui avait commencé à agir. Merci beaucoup, Moutanganga, c'est pas pour vous interrompre. Et effectivement, il y a eu pas mal de dignitaires, Bulamananga Ngunza, tel que Batata Bungu, Jean, Bulamananga, Tatankura Moïse, Bulamananga. Ils étaient nombreux, en tout cas, à avoir adhéré. Tata Goubembe également. Oui, justement. Ils ont été révélés spirituellement, ils ont été révélés de la spiritualité d'André Donat Matua. Et c'est dès lors que le volet spirituel d'André Donat Matua. Vous avez suivi les jeunes, ils avaient des soucis concernant l'association amicale et Fubichu également.
et le secrétaire général Mutanganga a répondu à leurs différentes questions. Dans le même cheminement, nous avons aussi, avec une maman ici, hier les mamans ont été torturées, hier les mamans n'avaient pas cette liberté de parler là où il y a les hommes. Et concernant ces genres de situations, et nous avons dans ce plateau Mama Mayola Delicia. Et Mama Mayola Delicia a un message concernant les préparatifs de l'événement du 17 juillet 2026, c'est-à-dire les centenaires pour la sensibilisation, pour faire véhiculer le message de cet événement. Et je vais donner la parole à Mama Mayola Delicia. Merci papa. La parole au Pessinga. Vraiment, batata, ba maman, bilenge, vraiment, tous en a posé na bino. Tous en a posé na bino, vraiment, boya ko soutenir biso na association tous en ango, ya amical. Les occupés du groupe T, soit catholique, ou race 1-1. Ya mokili mobimba, ou azana posé soutenir association amicale. Vraiment, toi, on a posé na bino. Et puis, tu as mis Loulou Moko, il y a 100 ans, 17 juillet 2026, boya pour soutenir Bisso vraiment. Tu as posé na bino, boya et belé, amical vraiment éponité. Éponité vraiment, on a posé à soutien. Il y a pour soutenir Aya. Tu as posé na bino. Donc, 100 ans, on les a jetés. Vraiment. En tout cas, vraiment, on a jeté. Vraiment. Oh, il y a un volontaire. Tu sais qu'il y a volontaire, Baya. Baromon a payé. Oh, Nini. Tata Machua a raison, c'est la bango. Vraiment. Vous en avez posé à la bino. Boya et belé. Boya vraiment et belé. Toi, on a posé à la bino. Vraiment. Minga rolobezate, mais Boya sur place. Bokoyoka, oh, Nini roleka. Merci beaucoup. Merci Ming, vraiment. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez suivi Mama Mayola Delicia. C'est une maman et elle fait partie des mamans. Le message est très important. L'association amicale a besoin du soutien pour le 17 juillet 2026. Et en passant, nous avons notre maman qui est en France, Mama Zebi, qui est en train de nous suivre certainement actuellement. Et il y a aussi Mouta Malanda Oltem qui est aussi membre de l'amicale en France, qui nous suit et ça fait plaisir. Nous avons Mama Mouyelo, Mama Lana, nous avons aussi Mama Benazo aux États-Unis, nous avons Mama Keta et nous avons aussi Tata Ndoki. Mais ce n'est pas de l'injustice. Nous avons beaucoup de mamans, beaucoup de papas. Nous, en Congo, on dit des tatas. Mais on a besoin de tout le monde pour le soutien, pour la bonne réalisation de cet événement. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je veux redonner la parole au secrétaire général Mutanganga s'il a un dernier mot à souligner à tous ceux qui nous regardent. Vous avez la parole, Mutanganga. Matondo. Alors, Batata et Bamama, aujourd'hui, nous sommes très émus, très contents. Pourquoi? Parce que nous avons des jeunes, nous avons des mamans qui se sont levées pour promouvoir l'œuvre d'Andagana Machua, en tout cas de par leur présence honorée. Nous voulons que le monde entier sache que l'amicale vivra un moment historique, centenaire. C'est pas 10 ans, c'est pas 50 ans, c'est pas 80 ans, mais 100 ans, les amis. Non, le génie n'a qu'un siècle. Vous voyez, c'est un grand événement et nous voulons donc, nous sollicitons l'apport de tous, de quelque nature que ce soit. Nous voulons que tous les peuples noirs, asiatiques, américains, à travers le monde, sachent que nous avons un grand événement et l'amicale n'est pas seulement pour nous. L'amicale est pour nous tous. C'est la vision de tous. Le Messie, André Gana Machua, le prophète, il est à nous tous. Rehaussons André Gana Machua
commémorant André Guénard Machua. Donc, nous faisons appel à tous, en tout cas, venez nombreux, participez aussi nombreux que vous êtes. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes au terme de cette émission. Vous avez bien suivi concernant les préparatifs de l'événement du 17 juillet 2026. Et il y a eu également les jeunes qui ont eu des inquiétudes, des questions concernant l'amicale Mfumbi-Tchouwa. Et nous sommes à la fin. Pour plus d'informations, vous allez contacter le numéro de cette chaîne. On fait comme ça. À la prochaine.